Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un album que je viens de terminer pour la naissance de ma petite nièce. Donc je vais l'offrir à la maman la semaine prochaine. Donc il est très rose, hein, mais c'est pas une couleur que j'ai trop l'habitude de scraper, mais elle aime bien le rose. Et puis bon, comme c'était pour une petite fille, c'était pas mal de circonstances. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé le bloc Soft Sweet Pink de chez Action et ainsi que des feuilles de la collection Anita et Sumondo que j'avais trouvé chez Noz. Ils sont recto comme ça, verso avec les épingles à nourrice et puis de l'autre côté des petites étiquettes. Voilà, donc je trouvais que les deux se mariaient pas mal. J'ai utilisé aussi un basil transparent avec des reflets. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour le shaker devant. En fait, c'est un... Voilà, c'est un rodouille assez épais avec des reflets un peu arc-en-ciel. Et du coup, pour le shaker, ça rend comme ça, je trouve que c'est pas mal. Ça fait des jolis petits reflets. J'ai mis des sequins roses et blanc. Et les petites billes vieux roses. Et les polaroïdes, c'est des petits polaroïdes, un petit polaroïd en carton. Et j'en ai mis 4. J'en ai superposé 4. Un petit dies douceur que j'ai découpé dans du papier de la rose. Un petit napperon que j'ai coupé en deux, des fleurs florilèges, enfin des petits pétales florilèges et des petites, des mini brasses qui correspondent aux couleurs pareil de chez Florilège. Des petites lettres en bois de chez Action que j'ai laissées blanches. Pour le bijou d'album, j'ai utilisé des perles en bois, un pompon, le ruban que j'ai mis dedans, enfin les deux rubans que j'ai mis dedans. Voilà, avec une attache de chez Timols. Voilà, la tranche je l'ai laissée blanche. Donc pour le devant, ça donne ceci. Et le derrière, hop, j'ai utilisé un petit pompon de chez Action, les rubans à pompons de chez Action de l'année dernière, parce qu'en fait, je voulais pas réentamer une page entière pour comment pour le derrière. Donc j'ai utilisé 2 chutes. Et comme il y avait un petit peu trop de blanc à mon goût, j'y ai glissé le pompon, enfin le ruban à pompon. Voilà. Pour la relure, j'ai utilisé une relure en accordéon et je lui ai mis 4 pages. Voilà, je vais vous remettre dans le sens. Donc, hop, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, sur la page, la couverture intérieure, j'ai fait une enveloppe avec un petit papier à cœur. Une découpe love que j'ai mis dessus. L'enveloppe, elle se ferme avec un petit scratch. Et là, elle pourrait y mettre ce qu'elle veut, soit des photos, soit des petites choses concernant la petite, comme elle veut. Pour la première page, j'ai refait ma petite carte avec les petits cadres en relief là que j'aime bien. Parce que je trouve que ça fait toujours son effet. On va mettre comme ça. Donc voilà.
Voilà. Donc je refais le petit nœud. Dans chaque pochette, dans chaque page, j'ai fait une petite pochette. Donc on pourra mettre des photos. J'ai utilisé en fait toutes les chutes. Et les onglets, je les ai fait avec un die étiquette là justement de chez Action. Je les ai coupés en deux et j'ai mis de chaque côté pour que l'onglet soit bien fini. Et je les ai décalés les 4 pour qu'en fait ça fasse. Moi je trouvais que ça faisait plus joli comme ça. Hop, de l'autre côté, j'ai fait une petite pochette avec un petit dice dentelle là. Donc ça c'est les petites cartes de la collection où elle pourra en fait mettre des petites annotations. Ça s'ouvre hop comme ceci. Donc là c'est deux petits napperons que j'ai collés qu'au centre. Donc soit on passe la photo par là, soit on la met voyez, à cheval dessus comme on veut. Les deux c'est pareil. Et là c'est des petits tamponnages que j'ai fait avec la Versafine un peu vintage. Et au milieu une petite cascade classique. Voilà. Hop. De ce côté une petite page avec alors deux petites flippettes et ça s'ouvre en haut. Comme ça on peut mettre 4 photos en fait, 4 photos ou 3 parce que là j'ai mis son petit prénom. Donc des photos là devant et derrière. Et une grande ici. Ou que 4 de ce côté. Enfin, elle verra ce qu'elle a envie de faire ou ce que je ferai si jamais elle me donne les photos. Je ne sais pas encore. De nouveau la petite pochette. Enfin le petit comment on dit? Un petit insert, pardon. Je cherchais le nom. Voilà. Alors, de ce côté, ça j'ai vu ça dans... Je crois que c'est sur une vidéo de Scrap Queen. Elle avait une petite fermeture comme ça qui m'intriguait. Vous voyez, on peut en fait qui coulisse. Il faut que voilà. Ça coulisse en fait, c'est hyper sympathique. Et en fait, ça sent, on l'enlève carrément. Et le système, c'est en fait 4 cercles. Le premier et le dernier sont entiers. Et en fait, les deux du milieu sont pliés en deux. Et collés chacun sur sa moitié. Ce qui fait qu'après, c'est tenu que par le milieu. Et on fait entrer une page de chaque côté. Comme ça, la fermeture, on la fait coulisser. Donc on peut le faire en rond, on peut le faire avec une carte carrée, rectangle, comme on veut. Et donc là, en fait, ça s'ouvre en haut, en bas, et 2 grandes pages sur les côtés. Hop. Voilà. Et pour refermer, en fait, on plie, enfin on ouvre le petit cercle, une page en haut, une page en bas. Et on la fait coulisser. Vous voyez, franchement, c'est super. Enfin, moi, je trouve que c'est super. Ça fait un bel effet et c'est vraiment très facile à faire. La page d'à côté, j'ai mis un petit ruban qui est attaché avec 2 petits boutons. Enfin, c'est même pas des boutons, c'est des espèces de petites perles plates en bois. Vous voyez, en forme de fleurs. C'était des petites choses de chez Toga que j'avais pris. J'avais pas encore eu l'utilité, mais là voilà. Hop, ça s'ouvre comme ça sur le côté. Alors là, une seule carte. Et de l'autre côté, c'est un petit accordéon de 3 cartes. Où là, pareil, elle pourra mettre des annotations recto et verso. Et puis, ici, une grande photo. Voilà.
Donc ça, c'est le ruban que j'ai mis sur le bijou d'album. J'ai repris en fait des rubans que j'avais mis dedans. Un petit insert, toujours pareil, on peut mettre des photos, des petites ou des grandes. On verra ensemble ce qu'elle veut mettre. Ensuite, une cascade, là de ce côté j'ai fait une cascade interactive. Alors, on va essayer de se mettre bien en face parce que sinon ça ne fonctionne pas. Une bonne démonstration, voilà. Il faut juste que quand on n'est pas en face, voilà. De ce côté, c'est une page aimantée, un grand rabat sur lequel j'ai glissé, enfin j'ai tamponné deux petits chats que j'ai détourés, que j'ai colorisés avec un peu d'aquarelle et je les ai mis en 3D. Là j'ai fait un petit accordéon. Là on peut mettre donc une photo entière, enfin une grande photo, pardon, deux photos là, et puis là un petit embellissement. Hop, un dernier insert. Et de l'autre côté, deux petites flippettes, ça s'ouvre comme ceci et avec deux grands accordéons, tellement grands qu'ils sont plus dans le champ. Vous voyez, ça fait carrément des grandes photos. Et en haut et en bas. Et enfin sur la couverture, arrière, j'ai fait une petite enveloppe. Donc là c'est une enveloppe en fait, une grande enveloppe que j'ai coupée aux 3/4 et j'ai habillé le devant et l'intérieur. Pour fermer, j'ai fait deux petits cercles avec une perforatrice avec des petites attaches parisiennes en forme de cœur. Et là, c'est des petits dies, enfin des petites lettres que j'ai découpées avec les dies où j'ai marqué petit trésor. Et voilà. Ce qui termine cet album. Voilà, donc j'espère qu'il lui plaira. En tout cas, moi j'ai pris pas mal de plaisir à faire ce petit album. Donc je verrai du coup avec la maman pour y glisser les photos et les petits embellissements parce que je lui ai préparé un petit sachet avec plein de petits embellissements, des petits mots que j'ai découpés, des petites formes, enfin pour agrémenter des petits morceaux de ruban, des petites choses pour agrémenter les photos, ainsi que les tamponnages, donc pour comment terminer cet album. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé celle-ci.
Bonne soirée. Au revoir.